Historiquement, cette parcelle était un ancien arsenal de l'armée suisse. Avant que l'armée s'installe, ce qu'il faut savoir, c'est que le lac de Neuchâtel venait jusqu'au pied d'Yverdon-les-Bains. Parce que le niveau du lac, il était beaucoup plus élevé que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, avec l'assainissement de la plaine de l'Orbe, le remaniement des lacs de Neuchâtel, Morat, Bienne, le niveau du lac, il a abaissé, ce qui a éloigné la ville d'Yverdon du lac, et donc libérer tous ces terrains qui ont été occupés soit par l'armée, soit par les industries. La réflexion de rapprocher Yverdon du lac, c'est une réflexion qui a commencé il y a déjà une vingtaine d'années. Et puis, dans le cadre de la planification scolaire, il y a eu des réflexions pour la construction d'une deuxième école secondaire sur Yverdon. Vu qu'il y a cet emplacement idéal à l'échelle du territoire, et puis qu'il y avait des besoins scolaires, c'est comme ça qu'on est arrivé à vouloir construire sur le site de l'ancien arsenal une nouvelle école. Donc la première étape, ça a été de demander un crédit d'études pour pouvoir faire un concours d'architecture qui était ouvert à tous les bureaux. C'est le bureau Pont 12 qui a gagné ce concours, et c'est avec eux aujourd'hui qu'on réalise le bâtiment. Donc du moment qu'on a un projet issu d'un concours, on n'a évidemment pas encore un projet qu'on peut tout de suite construire. Il faut d'abord développer le projet, le mettre à l'enquête, obtenir un permis de construire, et puis une fois qu'on a le permis de construire, on fait des appels d'offres pour savoir qu'est-ce qui va coûter à la construction. Et ça, c'est la démarche qu'on a effectuée l'année passée, en demandant finalement un crédit de réalisation au conseil communal pour pouvoir financer la construction du collège. Le concours consistait à implanter sur cette parcelle triangulaire qu'on voit ici, non seulement un collège pour 700 élèves, mais aussi l'extension de la caserne de pompiers. Et c'était ça l'enjeu, disons, premier. Le cahier des charges premier, c'est une extension de caserne, un collège pour 700 élèves, avec une grosse salle de gym, c'est une salle de gym triple, avec réfectoire, aula, des salles spéciales, une quinzaine de salles spéciales, il y a 35 salles de classe, c'est une cinquantaine de salles. D'emblée, on s'est dit, il faut faire deux bâtiments, il ne faut pas mélanger ces deux programmes, ils sont trop différents. Alors, le projet du Collège des Rives se trouve dans une situation très privilégiée à Yverdon, puisque c'est au fond la première façade bâtie de la ville côté lac. Au niveau de la représentation du bâtiment, qui peut peut-être un peu surprendre, ce côté un peu massif et assez fort, il y a une volonté de se référer au passé industriel, la forme urbaine qui est peut-être un peu surprenante au départ, c'est pas un rectangle, c'est un polygone. Donc ça c'est le premier critère, c'est vraiment un aspect urbain, d'urbanisme. Le deuxième critère qui a présidé à la forme de ce bâtiment-là, c'est la compacité. C'est-à-dire qu'on sait que pour être économique, efficace, il faut être compact. Il y a un troisième critère qui vient derrière et qui est visible sur les plans là, c'est l'idée de regrouper au fond toutes les classes et tout le projet autour d'un espace. L'entrée nord, qui est une entrée secondaire, elle permet aussi l'accès directement par les cages d'escalier à la salle de gymnastique, ce qui permettra au club d'exploiter la salle de gym en dehors des heures scolaires sans passer par le hall d'entrée principal. Alors maintenant, on a en effet, avec la première pierre, on a symboliquement inauguré la période de réalisation du bâtiment. La période de conception, elle a eu lieu avant, hein, c'était notre rôle majeur, c'est de concevoir le bâtiment, d'en concevoir tous les aspects techniques, les aspects d'usage. On a énormément consulté les futurs utilisateurs, les enseignants, les concierges, enfin toutes les personnes qui vont vivre dans ce bâtiment, qui vont l'habiter. Et pour nous, c'est une préoccupation majeure. Il y a une date fixe qui nous est donnée par la rentrée scolaire et on doit mettre en service le nouveau collège pour la rentrée 2019. Donc là, on n'a aucune marge de manœuvre et c'est ce qui fait la difficulté du projet. Ce Collège des Rives, c'est vraiment la pierre angulaire de notre planification scolaire.
C'est donc un bâtiment qui va réunir sur un seul site l'ensemble de l'établissement secondaire de Félis, ce qui va nous permettre de libérer des classes dans d'autres bâtiments de la ville permettant d'accueillir des primaires. Donc c'est vraiment important pour nous cette construction. Alors c'est le plus gros chantier que nous dirigeons depuis que le service de l'urbanisme existe. C'est un chantier à 60 millions. C'est clair que nous n'avons pas une grande expérience dans ce type de gros projet, mais nous sommes en train de l'acquérir et nous avons d'autres grands projets qui vont suivre. Ce quartier devrait se développer par les années à venir avec un certain nombre de plans de quartier qui pourraient accueillir jusqu'à 4000 personnes, 1800 emplois. Et évidemment, c'est une façon que la ville a de se rapprocher de son lac, tout évidemment en remplissant les obligations qu'on a vis-à-vis de la scolarité et de l'enseignement. En espérant que ma lettre te parvienne, je te souhaite, chers camarades, élèves ou collégiens, collégiennes du futur, de très belles années scolaires au Collège des Rives. Eden, écolière d'il y a 100 ans.